Je pense que ce qui est arrivé hier ne doit pas être minimisé. Parce que nous sortons de ces événements du début du mois de mars. Hier, c'était le 25 mars. Nous avons cet événement assez localisé au niveau de l'université. Ils ne doivent pas être minimisés. D'abord, parce que le lieu sur lequel ces événements sont survenus est un lieu assez important. C'est également un symbole, l'université. C'est le temple du savoir, et comme on aime à le dire, donc vraiment le maître mot, c'est lux mea lex. La lumière est ma loi. La lumière, c'est pas la violence. La lumière, c'est pas des batailles rangées entre étudiants. Donc, cela quand même, et cela fait suite aussi à ces événements que je viens de décrire tout de suite, et surtout, cela fait suite à un certain débat qui est en train de polluer. Ce débat est en train de polluer l'atmosphère, à la fois politique, économique et sociale au Sénégal, et vivement que cela s'arrête. Parce que le Sénégal, ce Sénégal-là, ce n'est pas le Sénégal dans lequel nous sommes nés, dans lequel on a grandi, en parfaite cohésion entre toutes les ethnies. Le débat ethnique n'appartient pas au Sénégal. Et véritablement, nous avons comme illustration, justement, le cousinage à plaisanterie, qui est un garant de la stabilité sociale de tous les temps. Je pense que nous devons le mettre à profit. Lorsque je me suis renseignée sur l'environnement de cette affaire, apprenant que ce sont des étudiants, c'est même difficile de le rapporter, mais on le fait pour l'opinion. Des étudiants appartenant à un groupe qui s'appelle Kekendo, que je connais bien, et d'autres qui appartiennent à un groupe qui s'appelle Ndefleng. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai été pendant longtemps la marraine de Ndefleng, avec feu Adja Marindong, qui en était la présidente. Et tout le temps, je présidais justement cette soirée qu'elle organisait au niveau de Sorano et paix à son âme. Et aujourd'hui, nous avons l'ancien ministre Mbagnick Ndiaye, avec qui je viens d'échanger, qui est le président aujourd'hui de Ndefleng et qui est en même temps le président de cette association qui s'appelle Agen et Diamboy. Je pense que c'est quand même assez clair. Cela veut dire que nous, en Casamance, nous avons toujours dit que les Sérères sont nos frères, à tel point qu'à un moment donné, on a réclamé que des négociations se fassent à Foundiougne. Alors, nous ne comprenons pas que cette génération d'étudiants puisse ne pas connaître cette parenthèse du conflit en Casamance. Donc, je pense que nous avons la responsabilité de leur donner la bonne version des choses. Ce compagnonnage plus loin, ce lien de parenté entre la Casamance et les Casamançais et l'ethnie sérère, je pense, mérite d'être vulgarisé auprès des jeunes qui parfois agissent par manque d'information aussi. Hein. Je pense qu'il faut combler ce gap et nous n'allons pas manquer. Nous avons déjà commencé à appeler les responsables de cette association. J'ai pris langue avec monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye, que je salue et que je félicite aussi parce on a échangé et nous entendons nous voir pendant le week-end parce que nous allons rencontrer les jeunes et essayer de leur parler pour que cela ne se répète plus. Parce que c'est parti de rien. C'est un incident qui a conduit à cela. Et cela m'amène à parler de l'université. Des universités de façon générale. Parce que nous avons une mission que le chef de l'État nous a assignée pour les universités. Nous venons de mettre en place un comité de dialogue social à l'université de Thiès, l'université Iba Der Thiam. Nous étions sur la voie pour l'université Gaston Berger, l'université Cheikh Anta Diop et l'université de Ziguinchor. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait les médiateurs des universités. Je pense que nous devons, avec toutes les autorités, que ce soit le corps enseignant, que ce soit les syndicats, notamment le SAES et tous les autres syndicats, que ce soit également
le personnel administratif, que nous puissions véritablement aller vers la mise en place d'un comité de dialogue social. Aujourd'hui, cette situation c'est une exigence, parce que c'était une directive présidentielle. Jusqu'à présent, nous peinons parce que nous avons senti qu'il y a des forces qui ne veulent pas de comité. Alors, si vraiment ils ne veulent pas de comité, je pense que c'est une directive présidentielle. Il faut que cela soit mis clairement dans un rapport qui sera transmis à l'autorité. Parce que cela fait excessivement mal de voir les acteurs qui sont pratiquement prêts pour aller vers un comité et qu'il y ait des forces, en tout cas, tapis peut-être dans l'ombre, qui ne veulent pas de comité dans les universités. Parce que tout simplement, l'université est un grenier également politique. Nous sommes passés par là. J'ai fait tout mon cursus à l'université Cheikh Anta Diop. J'étais membre de l'amicale de la faculté de droit et membre très actif dans le mouvement étudiant. Donc, nous connaissons l'environnement de l'université. Mais nous, à l'époque, nous n'avions pas d'amicale de Casamance, d'amicale de Sérère, d'amicale d'autres ethnies. Nous ne l'avons pas. Nous étions tous dans la même amicale. Maintenant, après, le Kekendo est né. Au début, c'était une question sociale pour rassembler les jeunes qui viennent certainement, qui ne connaissent pas, peut-être pas Dakar, qui arrivent à Dakar, qu'il faut accompagner. Et ils faisaient une journée d'intégration. Et ça, nous les avons accompagnés tant qu'ils ne sont pas sur un champ politique. Et je pense qu'ils doivent repenser Kekendo et être vraiment non violents et développer une culture de la non-violence sur le terrain politique, sur le terrain universitaire, qui est le temple du savoir. Ils sont venus pour acquérir des connaissances et vraiment c'est important également qu'ils se penchent sur leurs études. Oui, justement, c'est la citoyenneté, le civisme et la discipline. Je pense qu'on en parle depuis quelque temps parce qu'il y a eu justement ce déclic. La citoyenneté, le civisme, l'éducation à la base et également l'emploi. Je pense que toutes ces questions aujourd'hui sont devant nous et le gouvernement est conscient. Le président de la République, par sa voix, il a tracé justement, lui, sa voie. Nous allons accompagner. Et ce que nous avons fait ce matin rentre dans le cadre justement de la promotion de l'emploi. Je ne peux pas présager de cette démarche, mais ce que je note, c'est que déjà nous deux, nous avons échangé. Nous allons rencontrer certainement les étudiants, peut-être dans une démarche tout à fait inclusive, mais après, comme on le recommande souvent, d'avoir discuté avec eux et vidé un peu chacun. Mais j'avoue que l'incident est arrivé à partir de rien du tout. Mais comme je dis, il faut tuer la poule dans l'œuf. Il ne faut pas laisser perdurer ce genre de situation. C'est tout ce que nous pouvons faire.